Depuis décembre 2015, je n'ai pas acheté de vêtements et je couds toute ma garde-robe, ou presque. On fait le bilan de cette 4e année sans shopping. C'est parti! Alors, au sommaire de cette vidéo, on posera dans un premier temps les bases, ce qui m'a amené à me lancer dans ce défi, mes constats et motivations, mes objectifs aussi. Puis, on viendra au bilan en lui-même, on parlera des projets que j'ai cousus, de mes réussites, de mes ratés aussi, un bilan en toute transparence. Je te parlerai ensuite de mon grand chantier 2020, le tri et l'inventaire de mon dressing, ce qui m'a poussé dans cette voie et mes premiers constats. On passera enfin au top 5 des projets cousus lors de cette 4e année sans shopping avant de finir par un bêtisier. Oui, tout ne se passe pas toujours comme prévu quand je tourne une vidéo, je bafouille, je me plante, je fais des grimaces et tu as le droit d'en rire avec moi. Quand je me suis lancée dans ce défi un peu fou, je pensais que ça allait être compliqué pour moi, en bonne serial shoppeuse que j'étais. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement tout se passait bien et que tout était sous contrôle. Et 4 ans après, je ne me vois plus du tout fonctionner autrement, mais alors vraiment plus du tout. Et quand j'accompagne mon homme ou mes filles faire des courses, il faut que ça se termine et vite. Je vois aujourd'hui la couture différemment. Ça reste un loisir, mais j'essaye de construire ma garde-robe avec une vision d'ensemble et dans sa globalité pour que finalement tous mes vêtements soient exploités au maximum et que chacune des pièces aille avec un maximum d'autres pièces. Mes motivations premières sont profondément liées à mes convictions. J'ai peu à peu pris conscience en fait de l'impact de l'industrie de la mode tant sur l'environnement que sur l'être humain. Cette tendance marketing qui nous pousse à surconsommer des collections éphémères, des vêtements qui ne sont pas toujours de qualité folle, des fringues produites à l'autre bout du monde dans des conditions pas franchement géniales. C'est ce qu'on appelle communément la fast fashion et moi j'ai voulu sortir de ça en fait. À côté de ça, ça fait 15 ans que je couds et je me sentais capable de coudre à peu près tous mes vêtements et tous les projets qui me faisaient envie. C'est ce qui m'a fait abandonner peu à peu le prêt-à-porter et me lancer en fait dans ce défi sans shopping et 100% couture. Alors toute cette démarche m'a amené à d'autres réflexions sur la conception de ma garde-robe et mon rapport à la couture en général. J'ai donc fait le choix d'apprendre à mieux cerner les contours de mon corps, même si c'est pas toujours facile, à mieux me connaître, à savoir ce qui me plaît, ce qui me va, ce qui me fait envie, ce qui me met à l'aise. C'est des choses qui sont importantes que l'on couse toute sa garde-robe ou non, finalement. Sinon, il y a de grandes chances que plusieurs de tes vêtements finissent relégués au fond du placard et qu'ils soient jamais portés ou vraiment très peu. Et puis, il y a aussi le côté qualitatif du vêtement. Son tombé, sa matière, ses finitions, ses ajustements aussi. Tous ces détails sur lesquels il ne faut pas lésiner et qui ont leur importance. Ça prend du temps, c'est sûr, mais nos projets couture méritent tellement plus que de finir leur vie au fond du placard ou d'être bannis de notre garde-robe. Alors prendre son temps, essayer en cours de couture plusieurs fois, ajuster, essayer encore, apprendre et tester. Tout ça en fait c'est tellement valorisant. Alors au départ je m'étais fixé comme objectif de coudre tous mes vêtements sauf la lingerie et les vêtements de sport, avec la possibilité d'acheter un vêtement de mode éthique ou de seconde main en cas d'urgence. Et l'an dernier, j'ai décidé d'inclure les pièces de lingerie dans mon défi. Et cette année, j'ai envie d'explorer les possibilités du recyclage des vêtements que je ne porte pas ou plus. Leur donner une deuxième vie en les transformant complètement, comme par exemple, je sais pas, transformer un t-shirt en culotte par exemple, ou en les modifiant pour qu'ils ne restent pas au fond du placard, comme cette robe dont je t'ai parlé dans une vidéo précédente, cette robe Belladone que j'aimerais couper en deux, garder la jupe uniquement
pour en faire une jupe. Alors je ne recyclerai pas tous mes vêtements, c'est sûr. Certains iront vivre une autre vie dans un autre dressing que le mien et d'autres finiront tout simplement à la borne de tri. J'ai commencé à travailler sur le sujet avec l'analyse et l'inventaire de mon dressing, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Venons-en au nerf de la guerre, le bilan. Alors cette année j'ai cousu 40 pièces. 40 pièces de la culotte au manteau. 40 dont un raté, 3 mitigés et un recyclé. Alors, cette année, il y avait donc 8 t-shirts hauts, 6 robes, 4 pantalons, 3 manteaux et vestes, un chemisier, 3 combinaisons, une jupe culotte, un sweat, 2 maillots de bain, 7 culottes, 2 soutiens-gorge et un sac. Ouais, en fait, je triche, je suis en train de lire juste là en bas sur un prompteur, mais voilà. Ça m'évite de tourner 50 fois la vidéo. Je ne te montrerai pas ces projets en détail dans cette vidéo. Pour ça, je t'invite à visionner les épisodes de mon journal de couture où je parle et montre finalement chacun d'eux. Sinon, il y aurait redondance et voilà, je préfère éviter. Alors, pour en revenir à mes projets, pour le rater, donc il s'agit du haut de maillot de bain La Voyageuse de Charlotte Jobert, qui pour moi était trop petit et clairement pas assez couvrant. Pour les projets mitigés, donc il y a la jupe culotte Joanne de Ready to Sew. C'était un test et mon choix de tissu n'était franchement pas le bon. Il y a aussi le combi short Sirocco, dans lequel je me sens vraiment pas à l'aise. Il y a aussi le sac Camille de Petit Patron que j'ai finalement décidé d'offrir. Je te disais ça dans le 6e épisode, je crois, de mon journal de couture. Je ne sais pas pourquoi, je n'y ai cousu que les anses et pas la bandoulière, étant donné que je porte tous mes sacs en bandoulière. C'est un grand mystère pour moi. Et enfin, il y a le t-shirt Arsène de chez Machine qui était trop large au niveau de la carrure. Et là, je l'ai recyclé en pyjama. Je trouvais vraiment trop dommage de ne pas l'utiliser. J'aime beaucoup ses découpes dans le bas et son encolure. Bon, elle était beaucoup trop large, mais en pyjama, ça passe. Alors, j'aurais pu coudre plus, mais je n'en avais pas forcément besoin. Je cherche à ralentir de ce côté et pas forcément à produire pour avoir des choses à te montrer en vidéo, sur mon blog ou sur Instagram. Je cherche justement d'ailleurs à évoluer sur Instagram, à trouver une façon différente de te montrer les pièces cousues, voire même il y a plusieurs années, mais portées différemment par exemple, ou au sein de différentes associations comme j'ai déjà commencé à le faire. Parce qu'à se lancer dans des défis, on peut parfois perdre de vue l'objectif initial qui pour moi était d'éviter clairement les dérives de la fast fashion. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a quelques années, je glissais dangereusement et fâcheusement sur le pendant couturesque de la fast fashion, ce que j'appelle la fast couture. Comme coudre le nouveau tissu à la mode alors que c'est pas une couleur ou un imprimé qu'on porte, craquer pour un patron qu'on voit partout sur Instagram alors que c'est une coupe dans laquelle on ne se sent pas à l'aise. C'est difficile de ne pas céder aux sirènes des réseaux sociaux et c'est pas toujours évident de trouver finalement le juste milieu. Alors, à côté de ça, j'ai acheté 2 vêtements et des chaussettes. Pour ces dernières, je ne vais pas me lancer dans le tricot, vu la vitesse à laquelle je monte mes rangs. On y sera encore dans 15 ans. Par contre, j'ai repéré il y a un moment déjà le patron proposé par Étoffe Malicieuse, je crois. Pour l'instant, je ne prévois pas de me lancer là-dedans, mais on ne sait jamais. Ça me permettrait d'écouler les chutes de Jersey quand même. Donc pour ce qui est des vêtements, il y a un pantalon de ski. J'ai changé le mien qui avait presque 20 ans et qui avait de plus en plus de mal à rester fermé. Et ensuite, il y a le gilet à capuche dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo. Un vêtement qui n'a rien d'éthique ni de bio, mais que je porte régulièrement et qui me faisait vraiment terriblement envie. Ah si, il y a aussi un deuxième gilet à capuche que j'ai piqué dans le placard de mon homme. Donc, du coup, tu crois que ça rentre dans la catégorie du seconde main? Peut-être non.
Et ensuite, il y a 3 vêtements qui m'ont été offerts ou donnés. Donc un t-shirt, offert par ma cousine, pour mon anniversaire en souvenir d'un chouette concert. Et ensuite un t-shirt et une chemise qui m'ont été donnés pour, être portés, un peu comme un uniforme si on veut, pour être facilement identifié lors, d'événements auxquels, j'ai pris part. Donc comme je te le disais, précédemment, cette année, j'ai pour objet de faire un inventaire de ma garde-robe. Une analyse un peu poussée sur les vêtements qui la composent. Alors j'avais déjà fait un grand tri, avant de me lancer dans le défi d'une année sans shopping, mais il est temps maintenant de me pencher un peu plus en détail sur certains points de mon dressing. Analyser en fait les vêtements que je porte et ceux que je ne porte pas et surtout pourquoi je ne les porte pas. Oui, finalement, je cherche un peu le dressing idéal, celui où toutes les pièces me plaisent, où toutes les pièces me vont, où elles s'associent facilement entre elles. Un dressing qui n'est pas surencombré, mais pas minimaliste pour autant. En fait, je cherche le juste équilibre, celui qui correspond à mon mode de vie, à mes habitudes, à mes envies aussi, et qui ne laisse pas de côté ma passion pour la couture non plus. Alors de mes premières analyses, je me rends compte qu'il y a certaines pièces que je ne porte pas pour la simple raison que je ne sais pas avec quoi les associer. Alors la compatibilité, c'est une donnée que j'analyse plus après couture en faisant le bilan sur le blog et non pas avant. J'ai rencontré le problème cette année en cousant la jupe culotte, la désinvolte de Popeline et Linon. Bon, elle fait pas partie des projets cousus cette année dans la mesure où elle demande encore un certain nombre d'ajustements et j'ai déjà refait complètement la ceinture, c'est mieux, mais c'est pas encore ça, il faut encore que je réduise au niveau du tour de taille. Donc, mais voilà, ce n'est pas le sujet. Revenons-en donc à cette jupe culotte, parce qu'une fois terminée, je l'ai quand même portée une journée pour voir comment je me sentais dedans. Et j'ai pas su au départ avec quoi l'associer pour avoir une tenue complète et équilibrée. Quelle eau porter, quel gilet, quelle veste, finalement rien n'était évident. Bon, finalement j'ai trouvé une association qui n'était pas mauvaise mais qui n'était pas la meilleure non plus. Donc c'est clairement à revoir. De cette analyse complète de ma garde-robe, je compte donc retirer les pièces qui ne me correspondent pas ou plus, parce qu'on change. Au fil des années, nos goûts s'affirment ou évoluent avec le temps. Je compte aussi recycler celles en lesquelles je vois finalement un potentiel. Après, j'ai pas envie de me forcer non plus et que ça devienne une contrainte ou une course à la perfection. On m'a dit, suite à une précédente vidéo, de raccommoder mon premier jean safran dont je parlais. Mais je me demande finalement à quoi bon si je ne le porte pas par la suite. Pas parce qu'il serait raccommodé, mais parce qu'il est sérieusement abîmé sur le devant. Et pour moi, c'est rédhibitoire. Je ne me vois pas porter ça parce que le tissu est devenu blanc alors qu'il est bleu foncé normalement. Donc ça ne va pas du tout, quoi. Je compte aussi noter les pièces que je ne sais pas associer et réfléchir à comment y remédier en choisissant des projets en conséquence, hein, ou alors des projets où j'ai qu'une pièce à associer, essayer d'en trouver une deuxième ou une troisième. Et je compte aussi comptabiliser les pièces et noter leur saisonnalité, hein. Certaines peuvent se porter à n'importe quel moment de l'année, pour d'autres non, elles sont clairement identifiées été ou hiver. Pour l'intersaison, c'est un peu moins vrai. Voilà, tout ça, je l'espère, m'aidera à avoir une vision d'ensemble et à mieux anticiper mes projets couture. Venons-en maintenant au top 5 des projets que j'ai aimé coudre et porter cette année. Alors, en 5e position, nous avons la robe cousue à partir des patrons Myosotis et Centauri de Direndo et Lucie de République du Chiffon. Alors, j'en ai cousu 2, mais celle que je préfère, c'est celle avec les motifs floraux jaunes sur fond noir. C'est un tissu qu'on avait choisi avec les copines couture et qui est vraiment hyper agréable à porter l'été. Il est tout léger, il est tout doux. Quand il fait chaud pendant la canicule, c'est vraiment la robe vers laquelle je me tourne. Je l'ai énormément portée.
déjà cet été. C'est devenu un indispensable de mon été. J'ai d'ailleurs commencé à en couper une troisième, mais le projet a été abandonné au retour de la pluie et de la fraîcheur. Mais je pense la terminer cette année, parce que tu l'as peut-être remarqué, mais j'essaye d'écluser toutes les choses que j'ai commencées et que je n'ai jamais terminées. En quatrième position, il y a mon bomber noir. C'est le deuxième que je couds à partir de ce patron octobre. C'est comment qu'il s'appelle déjà? Bomber Jacket, je crois. Mais je te mettrai les références soit en bas, soit dans l'article du blog. Tu pourras retrouver déjà ma revue de patron et la référence aussi du modèle. J'ai aimé le coudre et j'aime encore plus le porter. Il est beaucoup plus sobre que mon premier bomber cousu qui était dans un tissu jacquard fleuri très coloré. Du coup, j'arrive un peu plus facilement à l'associer et à le porter, surtout si en dessous je porte une robe ou un haut à imprimer. C'est plus simple d'avoir une veste unique que d'avoir en plus une veste à imprimer parce qu'il faut arriver à associer les deux quand même. En troisième position, c'est un des derniers projets que j'ai cousu cette année. Il s'agit du manteau Magnésium d'Ivanes, un projet que j'ai adoré coudre, qui a longuement mûri étant donné que j'avais l'idée déjà depuis 1 an, après avoir vu les versions d'Ivan et de Muriel. Voilà, j'ai cousu ma version, j'ai ajouté une capuche. C'est un manteau que j'ai beaucoup porté cet hiver, un manteau qui tient bien chaud. Je n'ai pas porté ma doudoune ailleurs qu'à la montagne. D'habitude, il m'arrive de la porter ici. Mais cette année, j'en ai pas eu besoin. Bon, il faut dire aussi que l'hiver n'a pas été des plus rudes. Donc il faudra voir si je modère ma position ou pas. Mais en tous les cas, je l'adore ce manteau. En deuxième position, il y a mon maillot de bain que j'ai cousu à partir de patrons de lingerie. Il y a d'abord le soutien-gorge Vega d'Eclipse Lingerie Studio et ensuite la fameuse et célèbre culotte Paola de Petit Patron. Alors c'est un projet dont je suis particulièrement fière. En fait, je m'en faisais tout un monde de coudre un maillot de bain. J'avais déjà cousu un maillot de bain 1 pièce l'année dernière, mais le 2 pièces pour moi c'était vraiment le niveau du dessus. Et finalement c'est pas si compliqué que ça. La laminette, si on y va doucement et tout, ça se passe bien. Et je trouve ça vraiment hyper gratifiant de coudre son maillot de bain. Parce que trouver un maillot de bain qui nous convienne, c'est pas toujours évident. Et en le cousant soi-même, ça évite des arrachages de cheveux finalement. Et en première position, nous avons donc roulement de tambour. Sans surprise, c'est la combinaison Sirocco de Direndo. Je dis sans surprise parce que si tu me suis ici sur Instagram ou sur le blog, tu sais que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce patron. C'est mon coup de cœur de l'année 2019. Je l'adore. J'en ai déjà cousu 2. Si on oublie le combi short dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Et je compte bien en coudre au moins une 3e que j'imagine avec des manches un peu plus longues. Faut juste que je passe à l'action, parce que ça fait un moment que l'idée me trotte dans la tête, mais bon. Tu sais ce que c'est, un projet en chasse un autre. Voilà, mais Sirocco number 1 dans mon cœur.
Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Alors n'oublie pas, juste après, il y a un petit bêtisier. Ouais, j'ai fait beaucoup de grimaces, j'ai raté beaucoup de choses. Ma langue a fourché à plusieurs reprises, donc je ne sais pas ce que je vais te mettre, mais voilà, il y aura des choses. Donc j'espère que cette vidéo bilan t'a plu. Si toi aussi tu as envie de te lancer dans un défi sans shopping et 100% couture, si j'ai un conseil à te donner, c'est ne te mets pas la pression et fais en fonction de tes envies, en fonction du temps dont tu disposes, en fonction de ton niveau en couture aussi. Ne te mets pas la pression et avance petit à petit. Et puis bah, voilà, tu peux faire comme moi aussi par la suite, monter en niveau d'année en année ou je sais pas, de semestre en semestre. Pose tes propres règles et je suis sûre que tu y arriveras. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bah, je te dis à très vite et puis bah, bonne couture. Voilà, j'espère que... Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Hein. N'oublie pas, juste après, nous avons un petit bêtisier. Aïe, je viens de me mordre la langue. Tout ne se passe pas toujours comme prévu quand je tourne une vidéo. Je bafouille, je me plante et j'ai oublié la moitié. Finalement, le confinement, c'est bien, c'est calme. Alors, on va recommencer. Parce que bah, mes sacs, je les porte tous en bandoulière, donc c'est incompréhensible. Hein, j'ai rencontré le problème cette année en cuisant Myosotis et Centauré de Direndo et Lucie de République. Bah, du coup, j'arrive plus facilement. Ah, cousu à partir du patron. Je sais plus. Magnésium. Oh punaise. En deuxième position, je me fatigue. Si toi aussi tu as envie de te lancer dans un tel défi sans shopping et 100% couture,